Alors bonjour chers frères et sœurs, chers amis, chers hôtes du couvent de Korbara qui nous suivez à travers notre compte Facebook Couvent de Korbara. Nous vous saluons. Alors aujourd'hui nous sommes à notre deuxième rendez-vous de la série de conférences sur l'Esprit Saint pour nous préparer à l'effusion de l'Esprit Saint, au baptême dans l'Esprit Saint durant la veillée de la Pentecôte. Alors aujourd'hui le thème sur lequel nous allons nous pencher, c'est comment l'Esprit Saint agit-il dans la grâce sanctifiante. Voilà, qui vous est présenté aujourd'hui par le frère, le Père Louis-François. Alors nous allons d'abord prier afin que cet instant soit un moment de grâce, que le Seigneur puisse vous rejoindre là où vous êtes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous. Esprit Saint, éclaire-nous. Notre-Dame de la sagesse, priez pour nous. Alors, la dernière fois, avec le Père Jean-Baptiste, nous avions vu la place de l'Esprit Saint dans l'histoire de l'Église naissante, comment l'Esprit Saint qui a été promis a été répandu sur les apôtres à la Pentecôte et a permis aux apôtres de parler en langue nouvelle, de prêcher avec assurance devant ces milliers de personnes, a permis à des personnes de les entendre chacune dans sa propre langue. Voilà, l'Esprit Saint s'est manifesté d'une façon extraordinaire et a donné, comme disait le Père Jean-Baptiste, les outils de la mission aux apôtres. Alors aujourd'hui, c'est comme si nous faisions un retour en arrière d'une certaine façon. Nous allons nous atteler à regarder durant toutes ces semaines à venir, ces dimanches, les différentes manières de l'Esprit Saint de se manifester dans notre vie, d'agir. Et aujourd'hui, nous allons voir que l'Esprit Saint, son premier rôle dans notre vie, c'est de nous sanctifier, voilà, ce qui est le plus important parce qu'il s'agit d'avoir par la vie éternelle, d'être avec le Père, avec le Fils, de faire la volonté du Père pour aller au ciel, pour jouir de bonheur éternel. Et c'est le rôle que l'Esprit Saint vient voilà, opérer en nous, dans notre vie, dans l'Église. Alors, mais nous savons bien aussi que la sainteté, la sanctification, ce n'est pas le propre de l'Esprit Saint. Nous l'entendons souvent dans la parole de Dieu. Le Père est appelé le Père Saint, le Père nous sanctifie, Jésus aussi nous sanctifie de cette manière. Voilà. Mais cela nous est dit dans le catéchisme parce que le Dieu qui est trine et les trois personnes sont un et indivisible. Voilà. À chaque fois qu'ils agissent, ils agissent ensemble. Et dans le numéro 1266, en parlant du baptême, le catéchisme nous dit ceci. La Trinité sainte, la très sainte Trinité, donne aux baptisés la grâce sanctifiante, la grâce de la justification, qui le rend capable de croire en Dieu, d'espérer en lui, de l'aimer par les vertus théologales, lui donne de pouvoir vivre et agir sous la motion de l'Esprit Saint par les dons du Saint-Esprit, lui permet de croître dans le bien par les vertus morales. Ainsi, tout l'organisme de la vie surnaturelle du chrétien a sa racine dans le Saint Baptême. Voilà. Dans le baptême, comme nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est l'œuvre des trois personnes qui agissent en nous pour nous sanctifier, pour la sanctification, pour la grâce de la justification. Cependant, le fait de sanctifier, nous le savons, est souvent attribué à l'Esprit Saint. Quand on parle souvent de sanctification, souvent attribué à l'Esprit Saint. Nous le voyons souvent dans les prières eucharistiques, hein, durant la messe. Par exemple, si je prends la prière eucharistique 2, pendant la consécration, le prêtre dit ceci, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Hein. Sanctifie ces offrandes, qui sont le pain et le vin, en répandant sur elles ton esprit. C'est-à-dire que la sanctification est opérée par l'Esprit Saint. Et c'est ce que le catéchisme nous dira d'ailleurs dans le numéro 2003.
en parlant des différentes grâces que l'Esprit Saint va donner dans l'Église. Nous lisons ceci. La grâce est d'abord et principalement le don de l'Esprit qui nous justifie et nous sanctifie. Vous avez entendu? C'est d'abord et principalement le don de l'Esprit qui nous justifie et nous sanctifie. Mais la grâce comprend aussi les dons que l'Esprit nous accorde pour nous associer à son œuvre, pour nous rendre capables de collaborer au salut des autres et à la croissance du corps du Christ, l'Église. Ce sont les grâces sacramentelles, dons propres aux différents sacrements. Ce sont en outre les grâces spéciales, appelées aussi charismes, suivant le terme grec employé par saint Paul et qui signifie faveur, don gratuit, bienfait. Quel que soit le caractère parfois extraordinaire, comme le don des miracles ou des langues, les charismes sont ordonnés à la grâce sanctifiante et ont pour but le bien commun de l'Église. Ils sont au service de la charité qui édifie l'Église. Voilà, ici vous avez entendu, il y a trois choses. Il y a la grâce sanctifiante qui est le don premier, le principal de l'Esprit qui vient pour sanctifier chacun personnellement. Et puis vous avez des grâces qui sont au service des autres, qui sont pour l'Église. C'est l'Esprit qui nous demande de nous associer à son œuvre, qui nous rend capables de collaborer au salut des autres et à la croissance de l'Église. Et cela, il le fait à travers les sacrements, qu'on appelle les grâces sacramentelles, que sont ces sacrements que vous connaissez. Et puis vous avez, en troisième lieu, les grâces spéciales appelées charismes, que nous allons voir un peu plus loin les dimanches à venir. Voilà. Et ici, le catéchisme ajoute que les charismes sont ordonnés à la grâce sanctifiante. C'est ça le plus important. Ils sont au service de la charité qui édifie l'Église. Tout cela concourt à ce que nous arrivions petit à petit à devenir des saints, à nous armer, à recevoir tous les moyens nécessaires pour faire ce que Dieu veut dans notre vie. Et au numéro 747 du catéchisme, il nous est dit que l'Esprit Saint que le Christ tête répand dans ses membres bâtit, anime et sanctifie l'Église. Voilà. Elle bâtit l'Église, elle construit, elle anime, c'est l'Esprit qui donne, c'est l'Esprit qui donne la vie, et c'est l'Esprit qui sanctifie l'Église. Vous voyez la place de l'Esprit Saint dans l'Église qui est capitale. Alors, pourquoi l'Esprit est important pour la sanctification? Parce que on le voit à travers l'histoire du peuple d'Israël, que à la suite, le fait que le Seigneur ait donné la loi à Moïse, le peuple avait du mal à comprendre l'écriture, avait du mal à obéir au commandement. C'était difficile. Et Dieu, à travers ces difficultés, c'est pour ça que saint Paul dira dans ses lettres que la loi de cette manière était comme un pédagogue, c'était pour apprendre aux hommes que sans Dieu, il leur sera très très difficile de faire sa volonté. Ils ont besoin de cette manière, de cette grâce, voilà. Cette grâce de l'Esprit qui va venir les animer de l'intérieur et le pouvoir donner la force et la capacité de faire sa volonté. Eh bien, Dieu demande d'abord aux hommes de se faire un cœur nouveau, de se faire un esprit nouveau, de se convertir, mais par la suite, il va leur promettre de donner cet esprit-là. Je vous donne juste quelques extraits du prophète Ézéchiel. D'abord, au chapitre 18, le Seigneur dit à un moment, à travers la bouche du prophète, « Débarrassez-vous de tous les crimes que vous avez commis et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. » Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi mourir, maison d'Israël? Je ne prends pas plaisir à la mort de qui que ce soit, oracle du Seigneur. Convertissez-vous et vivez. Dieu veut que le peuple se convertisse et un esprit nouveau et un cœur nouveau. Et au chapitre 36, là, le Seigneur va aller plus loin. Là, le Seigneur va vraiment s'engager en disant qu'il va donner cet esprit-là. À partir du verset 25. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos ordures, je vous purifierai. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau.
j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. C'est la conclusion de l'alliance, ou une formule d'alliance. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Là, Dieu s'engage. Je vous donnerai les images. L'eau, on le sait, l'eau c'est un symbole de l'Esprit Saint. Je vous donnerai un cœur nouveau, je vous donnerai un esprit nouveau. Je changerai votre cœur de pierre en cœur de chair. Je ferai que vous marchiez selon mes lois et vous observez et pratiquez mes commandements. Là, Dieu va venir donner de l'intérieur au peuple, à son peuple, les moyens d'observer ses commandements, de pratiquer ses coutumes, de pratiquer sa loi. Et il le dit aussi au chapitre 39, quand je ramènerai au verset 27, quand je ramènerai d'entre les peuples que je les rassemblerai des pays de leurs ennemis, quand je manifesterai ma sainteté, vous entendez bien, je manifesterai ma sainteté en eux aux yeux de nations nombreuses. Ils sauront que je suis le Seigneur, le Dieu, quand je les aurai amenés captifs parmi les nations, que je les réunirai sur le sol sans laisser aucun d'eux là-bas. Et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, oracle du Seigneur. Voilà. Dieu veut manifester sa sainteté par la puissance de son esprit, parce qu'il avait déjà dit dans Lévitique, soyez saints comme je suis saint. Lui étant saint, il veut que ceux qui soient à ses côtés soient saints comme lui. Lui qui n'est pas pur, on va comprendre la béatitude des cœurs purs. Heureux le cœur pur, ils verront Dieu. Sans la sainteté, sans la pureté, on ne peut pas avoir accès à Dieu, on ne peut pas être dans sa compagnie. Voilà. Il y a un lien étroit entre l'Esprit Saint et l'accomplissement de la volonté de Dieu de ce commandement. L'Esprit Saint et la sainteté. Et dans Luc 1, maintenant nous allons dans l'Évangile. Dans Luc 1, l'ange disait ceci, l'ange répondit à la Vierge Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. L'être saint. C'est parce que c'est l'Esprit Saint qui... c'est pas l'Esprit Saint que cet être-là va naître. C'est l'Esprit Saint qui sanctifie. Jésus sera appelé le saint, le juste, parce qu'il est loin. Puisqu'il est loin, il est rempli, il a l'onction de l'Esprit, il est le saint. C'est l'Esprit qui sanctifie. Dans l'évangile de Saint Jean, Jésus dira ceci à Nicodème, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas si je te dis, il vous faut naître d'en haut. C'est important. C'est-à-dire que ce qui fait entrer dans le royaume, c'est la sainteté. Et pour cela, il faut naître d'eau et d'esprit. Ici, nous savons que Jésus fait allusion au baptême. Cette naissance d'en haut s'opère par la grâce du baptême qui fait de nous des enfants. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle naissance. Le baptême fait de nous une nouvelle créature. Nous devenons des enfants de Dieu, des fils de Dieu, des héritiers du royaume, des co-héritiers avec Jésus, comme nous dit Saint Paul. Eh bien, la sainteté, passant essentiellement par une vertu qui est surtout la charité, c'est les trois vertus théologales dont nous parlait, la foi, la charité et l'espérance, cela est donné par l'Esprit Saint. Ce que nous montre Saint Paul, l'espérance ne déçoit point parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. La charité nous est donnée par l'Esprit Saint. Vous voyez que c'est l'Esprit Saint qui nous permet, qui nous vient nous mouvoir de l'intérieur et nous permet d'accomplir toutes ces œuvres charitables, toutes ces œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle que nous sommes invités à accomplir pour manifester notre foi autour de nous. Et je vous invite à lire le chapitre 8 de Saint Paul aux Romains, où vous avez vraiment une explicitation de ce combat qu'il y a entre la chair et l'esprit et combien nous avons besoin de l'esprit du Christ
pour mourir aux œuvres de la chair, aux œuvres du corps et pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Et cela est accompli par Jésus. C'est un fruit de la résurrection. C'est Jésus qui nous affranchit de la loi du péché et de la loi de la mort, nous dit Saint Paul dans le chapitre 8 de Romains. Vraiment, je vous invite à le lire de près. Je vous prends juste quelques petits passages. Vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'esprit de Dieu habite en vous. L'esprit de Dieu habite en vous. Qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, bien que le corps soit mort déjà en raison du péché, l'esprit est vie en raison de la justice. C'est magnifique ça. Tous ceux qu'anime l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Voilà. Vous verrez que, à travers ce chapitre 8, que je vous invite à méditer, que c'est par l'esprit, à travers l'esprit, que nous trouvons la force. C'est l'esprit qui vient au secours de notre faiblesse, de la Saint Paul, et qui nous fait prier, et tout, qui nous donne la force à l'intérieur de pouvoir combattre. Parce que la victoire nous est déjà assurée par Jésus. L'esprit nous apprend à mourir petit à petit. Le carême était fait pour cela. Le carême, c'était pour aller, c'est que le baptême nous figure, aller dans le tombeau avec Jésus, mourir à nos péchés, être enseveli et sortir. C'est pour ça que Jésus nous sort de nos tombeaux. Et sortir pour ressusciter avec lui à une vie nouvelle, c'est-à-dire à pouvoir glorifier Dieu maintenant dans notre vie, par une vie dans l'esprit, en accomplissant avec l'Esprit Saint maintenant des œuvres charitables, des œuvres bonnes. Voilà, quitter le vieil homme pour être un homme nouveau. Alors, demandons à l'Esprit Saint que Dieu nous a promis dans vous connaissez le chapitre 11 de Saint Luc, le chapitre 13 de Luc, Jésus dit ceci: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Quel est d'entre vous le père auquel son fils demandera un poisson, et qui à la place du poisson lui remettra un serpent? Ou encore, s'il demande un œuf, il lui remettra un scorpion. Si donc vous qui êtes mauvais, pardon chers frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient? Alors, chers frères et sœurs, le Père veut donner l'Esprit Saint. Jésus veut donner l'Esprit Saint. Alors, demandons au Seigneur de nous envoyer cet esprit en abondance, qui vienne se répandre dans nos cœurs, dans nos âmes, qui vienne nous purifier, nous sanctifier, nous aider à accomplir la volonté de Dieu, afin que nous puissions plaire au Seigneur, nous puissions le glorifier par toute notre vie. Prions. Seigneur, Dieu très bon, viens au secours de ton Église, de toutes ces personnes qui nous regardent, de tous ceux qui aspirent à faire ta volonté. Envoie-nous ton esprit en abondance. Aide-nous à devenir de plus en plus des enfants de Dieu, des enfants du Père qui te sont agréables. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.